j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tirage en deux choix. On va aller voir du côté de cette situation qui coince, cette situation qui bloque, cette situation qui vous agace, vous n'en pouvez plus. Quelque chose qui n'évolue pas, que vous voulez voir changer, bouger dans votre vie mais qui ne bouge pas. On va essayer de savoir pourquoi ça bouge pas et on va essayer de se prendre des petits conseils. J'ai vu dans les dernières vidéos que vous étiez nombreux à vous reconnaître dans plusieurs choix, donc là je me suis dit que 2 choix ça devrait être suffisant. Je continuerai de faire des tirages en 3 choix, mais là je me suis dit 2 choix c'est bien. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas, comme d'habitude. Et puis merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes là qui sont arrivées suite aux dernières vidéos, donc bienvenue à vous. Merci pour tous vos petits commentaires, merci pour votre soutien, pour vos mots. Et puis on va pas trop tarder, on va se lancer tout de suite. Alors oui, juste avant, je voulais remercier déjà toutes les personnes qui m'ont fait une demande de consultation privée. Un grand merci à vous pour votre confiance. Il y en a que j'ai déjà eu, il y en a pas encore, c'est à venir. En tout cas, merci voilà pour votre confiance. Pour ceux qui souhaitent une consultation personnalisée, vous pouvez trouver le lien dans la barre de description de cette vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous directement. Et puis voilà, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram et sur TikTok. C'est sur le même lien, tout se trouve sur le même lien, un lien Taplink. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, on va y aller, je vais vous mettre la photo comme d'habitude pour que vous puissiez faire votre choix. N'hésitez pas aussi à écouter les deux parce que parfois, voilà, on peut trouver des messages partout, il n'y a pas de hasard. Donc je vous mets la photo et puis on est parti. Groupe 1, bienvenue à vous pour vous qui avez choisi cette carte du pendu. Je ne l'ai pas dit en intro, mais j'ai choisi 2 cartes du pendu pour symboliser la stagnation, cette situation qui bouge pas, qui n'évolue pas, ok, qui est à l'arrêt. Alors, dans cette carte du pendu du Soufi Tarot, je ressens quand même une énergie assez régénératrice par rapport à cette situation qui n'évolue pas. Donc, je m'explique. Concernant cette situation, vous êtes à l'arrêt, mais c'est comme si cet arrêt, cette stagnation, cette période où les choses ne bougent pas, ne sont pas en mouvement, c'était bénéfique pour vous. C'est comme si vous, pendant cette période, vous vous rechargiez, vous vous régénériez comme pour prendre des forces pour la suite. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a aussi une notion d'ancrage, une notion où vous devez profiter de ce temps pour peut-être faire certains changements dans votre vie. Donc, si jamais vous souhaitez un mouvement, un changement dans un domaine en particulier, c'est un petit peu comme si là, actuellement, on vous disait, puisque ce domaine ne bouge pas, n'évolue pas, concentre-toi sur autre chose. Et j'ai l'impression que ces autres choses sur lesquelles on vous demande de vous centrer, de vous concentrer, sont beaucoup du domaine du ressort de la construction ou de l'action. C'est comme si vous deviez poser des bases solides pour justement faire bouger l'autre situation que vous attendez. En fait, quelque part, c'est comme s'il fallait préparer le terrain, ouais, pour accueillir justement ce que vous souhaitez. Alors, cette préparation, elle peut avoir un rapport avec soit votre santé, c'est-à-dire vous refaire une santé, vous occuper de vous, peut-être prendre soin de votre corps, de votre alimentation. Ça peut être aussi prendre soin de votre santé mentale, donc vous faire du bien, peut-être sortir du stress, sortir de l'angoisse, sortir des peurs. C'est comme s'il fallait comme vous calmer ou alors calmer les choses pour préparer justement ce terrain, un terrain plus serein, plus accueillant pour cette chose en question que vous attendez. Ok, on me dit aussi qu'il peut y avoir alors soit des recherches, soit des réajustements ou travaux en termes de comment on appelle ça, de travail sur soi, qui peuvent avoir un lien avec la famille. Donc pour certains, vous pouvez par exemple voir des thérapeutes
pour faire un travail concernant soit la lignée familiale, soit, ouais, on va dire le transgénérationnel et les liens qu'il peut y avoir dans la famille. Ça peut être par exemple des constellations familiales ou un travail avec un thérapeute sur le transgénérationnel ou la lignée. Il peut y avoir un truc comme ça pour apaiser certaines choses et accueillir la chose que vous attendez. Dans tous les cas, je ressens que cette stagnation, cette préparation, elle est vraiment nécessaire pour la suite. C'est comme un socle nécessaire pour accueillir cette nouveauté, pour passer à une autre étape. On a besoin de consolider certaines choses pour passer à une autre étape. Ok, allez, on va prendre une autre carte, on va voir ce qu'on nous dit pour vous. Alors cet oracle-là, je l'interprète de façon intuitive. Hein. Si vous connaissez le jeu, ne vous inquiétez pas si je dis des choses qui n'ont pas forcément de lien avec la carte. Donc ici, on me parle d'un travail peut-être minutieux que vous avez à faire. Donc justement, comme je le disais, ce travail peut être en lien avec la famille, la lignée familiale, votre corps, votre santé, le fait de vous régénérer, le fait de vous préparer à cette nouveauté. Et peut-être que les choses sont longues, sont lentes, parce que c'est un travail de minutie. Peut-être que vous avez déjà, par le passé, dégrossi un petit peu le terrain. Et donc, c'est pour ça que les choses vous paraissent longues et lentes, parce que vous avez l'impression d'avoir déjà fait beaucoup et vous comprenez pas pourquoi ça bouge pas. Et en fait, on vous dit que si ça ne bouge pas, c'est parce que là, vous êtes en train, pendant cette période de stagnation, d'entrer dans le détail. Dans le détail du travail que vous avez déjà entamé sur vous-même, c'est comme si vous rentriez dans des profondeurs pour justement aller au plus profond. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme à l'image d'un corps humain et vous entrez en fait plus profondément. Donc c'est le corps humain, ensuite c'est un organe, ensuite c'est un tissu, ensuite c'est la cellule, le noyau. Enfin vous voyez, on va de plus en plus profondément. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous êtes en train de faire là actuellement. On me dit aussi que vous êtes peut-être en train de guérir quelque chose, de cicatriser quelque chose qui a été douloureux, donc une blessure. Pour certains, ce sera cicatrisé, pour d'autres, ce sera consolider quelque chose. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec une colère aussi. Il y a peut-être une colère qui est encore présente et qui vous empêche d'accéder à ce à quoi vous souhaitez. Et quoi qu'il en soit, si on ne nous parle pas de colère, on nous parle vraiment de quelque chose en lien avec les émotions, le monde émotionnel. Je ressens vraiment en fait pour vous que vous avez besoin d'apaiser, de rendre plus sain, plus calme, plus doux, plus accueillant une situation, un contexte, certaines parties de vous pour justement pouvoir accéder à cette chose en question. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit d'autre. On va prendre l'oracle des animaux totems. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Je sais plus si je l'ai dit, mais il peut y avoir des personnes aussi qui peut-être sont en travaux dans une maison ou quelque chose comme ça. Qui font des travaux dans une maison, ou en tout cas qui construisent une maison, ou qui sont en train d'essayer d'acheter quelque chose au niveau immobilier. Il peut y avoir ça. Mais en fait, on parle de l'aspect matériel de votre vie. Donc pour certains, ça peut être trouver un travail ou changer de voie professionnelle. Ce dans quoi vous êtes là actuellement. Ce dont il faut s'occuper pendant cette période de stagnation. Ça peut concerner le travail, et votre monde matériel. Donc trouver là où vous voulez vivre par exemple, d'un point de vue géographique, trouver une maison, un appartement, acheter peut-être pour certains un bien immobilier, pour d'autres ce sera de la location, mais peu importe. Il y a un truc un peu en lien avec la maison, le foyer, donc trouver votre lieu de vie et vous construire aussi d'un point de vue matériel. On me parle de ça, matériel et financier. Donc il peut y avoir peut-être des réajustements à faire au niveau des finances, peut-être revoir votre rapport à l'argent aussi, on me dit ça. Ok. Et pour certains, tous ces aspects matériels peuvent avoir un rapport avec le monde émotionnel. Donc vous voyez par exemple, pour reprendre l'exemple de l'argent, ça peut être des personnes qui ont des difficultés à gérer
leur argent, leurs finances, parce que au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est pas très sain ou qui est instable et qui fait que peut-être on dépense beaucoup parce qu'on a l'impression de manquer de quelque chose, qu'on veut combler quelque chose. Donc ça concerne certaines personnes, hein. C'est pas évidemment pas tout le monde dans ce choix, mais voilà, je pense que comme j'ai ce message-là qui vient, il y a peut-être certaines personnes qui sont concernées par ça. Mais dans tous les cas, d'un point de vue global, on nous dit qu'il y a comme un lien entre les émotions et ce que vous vivez dans le concret, dans la matière. Et c'est comme si on vous disait que pour apaiser certaines choses, guérir certaines choses au niveau émotionnel, ça passait quelque part par la matière. Donc soit c'est la matière qui va vous permettre de guérir au niveau émotionnel, soit c'est cet apaisement émotionnel qui va vous permettre de vous donner confiance en vous pour peut-être plus vous occuper de vous, de cette matière, donc de vous réaliser d'un point de vue matériel, financier, professionnel. Il y a un truc un peu comme ça. Alors ici, la carte du dauphin me parle encore une fois des émotions avec ce bleu. Et elle me parle aussi de vos ressentis, de votre intuition. Donc cette période de stagnation, elle vous permet aussi de vous reconnecter à ce que vous désirez vraiment, de faire le point sur ce que vous désirez vraiment et de vous reconnecter à votre intuition. Voilà, à votre intuition, à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Donc là, ça me parle encore une fois du corps. On vous demande peut-être d'être plus en contact avec votre corps. Ça peut me parler ici, vous voyez par exemple de personnes de votre entourage, plus ou moins proches. Écoutez comment vous vous ressentez au contact de ces personnes. Parce que pour certains, il peut y avoir, comme je parlais de réajustement au niveau de votre matière, ça peut être aussi les personnes qui vous entourent. Vous voyez, les lieux et les personnes qui vous entourent. Donc c'est pour ça, en fait, on vous dit d'être attentif à vos ressentis, parce que vous ressentez quand les choses et les personnes sont bonnes pour vous ou pas. Donc il y a peut-être un réajustement, un nettoyage au niveau de votre environnement à faire ici. Ah, c'était pas le dauphin, c'était la baleine. C'est pas grave, le message est passé quand même. Donc ici, on vous parle de vie antérieure et transgénérationnelle, donc on en a parlé tout à l'heure. Et la baleine vous dit, la baleine vient te faire mettre en évidence ton aspect multidimensionnel. Murmure de la baleine, reconnecte-toi à tes anciennes vies, aux générations qui t'ont précédé afin de retrouver tes sensations et tes souhaits en conscience. Cela t'apportera la sagesse. Bon bah voilà, bon le message est quand même le même si c'était pas c'était pas le dauphin. Vous voyez, on vous parle du transgénérationnel, on vous parle de l'aspect multidimensionnel. Moi, j'ai vraiment cette notion-là que, en fait, la chose que vous désirez, qui n'avance pas, qui n'évolue pas, qui n'arrive pas dans votre vie, elle concerne un certain aspect et j'ai l'impression que cette stagnation, elle vous permet et quelque part elle vous demande, l'univers vous demande de vous occuper des autres aspects. C'est comme si vous portiez votre attention sur quelque chose et on vous disait mais occupe-toi de ça, de ça, de ça et de ça avant. Ok. On nous parle aussi de vie antérieure, hein, donc il peut y avoir aussi des choses qui sont à guérir en lien avec le karma. Mais pour moi, il y a toujours cette dimension émotionnelle quand même. C'est des choses anciennes au niveau soit du karma, donc soit du karma, du transgénérationnel, ou de votre passé, de la façon dont vous gérez votre vie, qui font que vous n'avez pas accès à certaines choses. Mais pour moi, c'est en lien vraiment avec beaucoup vos émotions, vos ressentis, vos sentiments. Pour certains, même si c'est inconscient, pour certains, vous pensez ne pas mériter certaines choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a certaines choses à construire. C'est comme si vous deviez prendre confiance en vous, modifier vos croyances, vos pensées, pour permettre à ces choses d'entrer dans votre vie. Ok. On va prendre une petite carte ici avec le petit Lenormand. Alors là, on est de traviole total. Pour essayer d'avoir des précisions. Le chemin, évidemment. Le chemin parce que votre but, votre objectif nécessite certaines étapes. Et pour moi, vous êtes sur ce chemin. Vous êtes sur ce chemin où vous réajustez certaines choses, où vous consolidez. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que ces choses sont en chemin. Vous êtes sur le chemin, d'accord? Pour obtenir ce que vous désirez. Ouais. Il y a peut-être des réponses aussi qui sont en lien avec l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'il faut se pencher sur ce que vous vivez ou avez vécu dans l'enfance, d'accord? Il peut y avoir des réponses
à ce niveau-là. Dans tous les cas, ce qu'on me dit avec l'enfant, c'est que vous allez pouvoir être ravis, être joyeux, donner naissance à cette nouveauté, donner naissance à ce projet, cette situation, cette relation, ce que vous souhaitez prendre, voire prendre place dans votre vie, parce que vous avez la carte de l'étoile quand même, d'accord? Donc on vous dit, vous êtes guidé en fait sur ce chemin. Travaillez, occupez-vous des autres aspects de votre vie qui nécessitent aussi votre intérêt, votre attention. Ok. Allez, on va se prendre une petite carte avec les mystères d'Isis, le petit nouveau. Grâce à vos dons, merci encore. L'oracle des mystères d'Isis. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit, il y a le trône, magnifique. Assieds-toi sur ton trône en souveraineté. Vous voyez, c'est incroyable. En fait, ce qu'on vous dit, c'est de reprendre le pouvoir de votre vie. Moi, je vous ai dit, pour moi, j'ai des personnes ici qui manquent de confiance sur certains aspects, dans certains sujets, dans certains projets. Et en fait, j'ai l'impression que ce temps qui est mis à profit, c'est pour que vous puissiez reprendre confiance en vous. Il y a des choses qui vous dépassent, que vous n'arrivez pas forcément soit à gérer, soit à comprendre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si vous ne portiez pas assez votre attention là-dessus, parce que vous êtes concentré sur autre chose. Et c'est comme s'il y a certaines choses que vous ne vouliez pas voir, parce que pour vous, c'est peut-être des détails, voilà. Et pour certains, c'est peut-être même des choses que vous ne voyez pas. Et en fait, on veut vraiment que vous repreniez le pouvoir sur votre vie, la maîtrise de votre vie. Mais encore une fois, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ça passe par certaines réalisations. C'est pas qu'un positionnement ici. Ça passe par des actions, par des réalisations. C'est ça qu'on vous demande. De réaliser certaines choses. De matérialiser, de concrétiser. Ok. Donc pour beaucoup, il y a certaines choses qui se passent là dans votre vie qui vous permettent de modifier, d'agencer, de faire des changements dans d'autres domaines. Et ce sont des choses dont vous n'aviez pas forcément prévu de vous occuper. Vous voyez? On va se prendre le petit tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc le Soufi Tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est une carte qui nous parle d'ajustement, de réajustement. Donc c'est exactement ça. Il y a des réajustements à faire dans votre vie, dans d'autres domaines que celui pour lequel vous souhaitez voir le changement, le mouvement. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça passe par là. Il y a certaines choses qui sont à déconstruire dans votre vie avec la tour. On vous demande de réagencer votre vie. Clairement, j'ai pas d'autres mots. C'est parfois même bouleverser votre vie. Il y a des bouleversements, des changements, des pertes, des relations qui s'arrêtent, des déménagements, peut-être même parfois dans la douleur, hein, c'est-à-dire vous perdez votre logement parce qu'il y a des problèmes d'argent, parce qu'on a perdu son travail. Enfin, vous voyez, mais en fait, c'est comme si on souhaitait quelque part vous forger pour que vous puissiez reprendre la maîtrise de votre vie. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'après ces bouleversements, après ces changements, avec le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer pour vous. Il y a vraiment une accélération, un mouvement, et là, ce que vous souhaitez va pouvoir se manifester dans votre vie. Et vous voyez, l'as de denier. C'est vraiment un nouveau départ dans votre vie que vous allez pouvoir constater dans le concret, dans la matière. Donc c'est votre vie vraiment qui va changer, véritablement. Ça ne se passera pas juste dans la tête ou dans l'énergie. Mais ça passe avec le 5 de denier par certaines pertes. Donc pour moi, il y a beaucoup soit de fin de relation, soit de fin de contrat au niveau professionnel, des déménagements, des mouvements géographiques. Il y a quelque chose comme ça. Certains aussi, c'est des croyances qui sont bouleversées. Vous voyez, des choses que vous avez crues pendant longtemps et c'est complètement bouleversé. Les choses sont remises en question et vous pouvez être un petit peu perdu par rapport à ça. Mais en fait, on veut vous rassurer sur le fait que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez retrouver justement cette souveraineté et que tout ça n'est pas là pour rien. Ouais.
C'est comme si vous alliez davantage vous sentir à votre place après. Ok. C'est comme si vous alliez vous rendre compte quelque part que beaucoup de choses n'étaient pas justes finalement. N'étaient pas justes, n'étaient pas alignées, n'étaient pas bonnes pour vous. Mais vous allez vous en rendre compte après coup. C'est ça qu'on me dit. Ok. Que tous ces changements étaient nécessaires. Vous, vous êtes focalisé sur une chose et vous dites mais je veux cette chose et en fait tout ce que vous vivez à côté là actuellement, qui ne sont pas cette chose ou ces choses que vous souhaitez, permettront de mieux vivre, de rendre encore plus belle cette chose que vous souhaitez. C'est vraiment ce que je ressens. Parce qu'il y a beaucoup de changements intérieurs qui s'opèrent en vous et qui passent par ce chemin que vous êtes en train d'effectuer et tous ces bouleversements. Allez, je vais les prendre, j'en voulais qu'une. Mais... Donc, on a la tempérance et la papesse. Donc, la tempérance, elle nous parle bien, encore une fois, de guérison, d'un équilibre à trouver, de réajustement à faire. Donc, on est encore une fois là-dessus. La tempérance nous parle aussi de l'aspect émotionnel. Elle nous parle aussi de communication. Donc, il peut y avoir justement des réponses que vous trouvez beaucoup au travers de conversations, au travers d'échanges. Peut-être que vous ressentez aussi en ce moment le besoin de communiquer par rapport à ce que vous ressentez. Ça peut être aussi des communications justement avec des personnes, d'accord, pour justement peut-être réajuster certaines relations. Pour certains, mettre fin à certaines relations. Mais il y a comme des conversations, des échanges qui sont importants ici. Ok. Ça peut être aussi des échanges qui peuvent avoir un lien avec le monde administratif, ok. Administratif, professionnel, financier. Peut-être que pour certains, on vous pousse aussi à davantage communiquer, d'accord. Parce qu'avec la papesse, vous avez, d'une part, vous avez beaucoup d'intuition et puis vous avez aussi un certain savoir. Et peut-être qu'on vous encourage en ce moment à communiquer sur votre savoir, d'accord, sur vos connaissances. Ça peut être en rapport avec le monde professionnel et ça peut être aussi communiquer, vous voyez, montrer un petit peu aux autres, au monde, aux personnes autour de vous, tout ce que vous avez appris, toute votre sagesse, vous voyez, d'exprimer votre sagesse, que ce soit au travers de relations, c'est-à-dire, quand je dis exprimer votre sagesse, ça veut dire peut-être ne plus accepter certaines choses que vous avez acceptées dans les relations et exprimer aux autres que non, vous n'allez plus accepter telle ou telle chose. Ça peut être au niveau relationnel, comme ça peut être au niveau professionnel, comme dans plein de domaines, mais il y a vraiment cette idée que vous avez acquis une certaine sagesse et on vous demande vraiment comme de partager cette sagesse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais il peut y avoir vraiment cette idée de j'ai guéri, j'ai appris, j'ai compris certaines choses et voilà les changements que je mets en place dans ma vie maintenant grâce à cette sagesse. C'est vraiment ça. Ok. Mais pour certains, il y a vraiment cette idée que vous avez des connaissances, un savoir, peut-être même un don, un talent. La papesse, c'est quand même, c'est pas quelque chose qu'on a acquis ou appris. Hein. Donc, même si vous avez fait des formations ou même si vous êtes perfectionné sur un sujet, il y a déjà une base qui est là, qui est présente, en lien avec votre savoir, vos talents, vos dons. Il y a quelque chose que vous savez faire. Vous avez un talent, un don pour quelque chose en particulier. Ok. Allez, on va vous prendre un petit conseil pour justement voilà, savoir quoi faire, pour soit pour débloquer cette situation et faire en sorte que cette chose que vous attendez arrive au plus vite, ou pour patienter, ou voilà, des conseils pour le chemin, en attendant que cette chose se manifeste. On vous dit, c'est un nouveau départ. Donc vous voyez, on vous dit vraiment qu'il y a beaucoup de changements à opérer dans votre vie et on vous incite, on vous invite à procéder à ces changements. Mettez en place de la nouveauté dans votre vie, dans les autres domaines, en attendant que cette chose que vous souhaitez se manifeste, arrive dans votre vie. Il y a beaucoup de changements à opérer pour vous. Il y a beaucoup de choses à transformer. La tour, elle nous parle vraiment de déconstruire. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, des schémas de pensée, des croyances, des relations, une façon de vivre au quotidien, changer de routine, changer d'état d'esprit, changer de travail, de lieu de vie. Donc vous voyez comme ça vous parle et on vous dit magnifique message, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ne relâchez pas vos efforts, on va la garder. Un temps pour donner au lieu de prendre. C'est pour ça, je vous ai dit, pour moi il y a des actions à mener. Je vous l'ai dit, il y a des choses à faire. Donc
donnez de votre personne. La Vierge, c'est... Justement, je vous parlais ici avec cette carte-là de détail, de minutie. On est dans la minutie ici. Il faut changer les choses, faire bouger les choses dans le détail. Tous les aspects de votre vie doivent être revus. C'est vraiment ce que j'ai là. Donc, revus pour certains complètement bouleversés, transformés. Pour d'autres, c'est peut-être juste des petits ajustements. Mais la Vierge, c'est ça. La Vierge, elle est dans le détail. Donc, c'est clairement ça ici. On vous dit un temps pour donner, donc donner de votre personne, ok? Au lieu de prendre, vous allez pouvoir prendre, vous allez pouvoir accueillir la nouveauté que vous souhaitez, mais pour l'instant, on vous demande de vous investir dans ce changement. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, donc ne relâchez pas vos efforts. Allez, on va se prendre un petit message ici avec l'oracle des réponses angéliques. Pour terminer, un petit message. Des réponses angéliques. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser une question. Bon, alors celle-ci, elle est retournée, donc on va la laisser. Pour certains, c'est une âme sœur que vous attendez, ok? On vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but par rapport à ça. Je vais peut-être en prendre plusieurs, tiens, d'ailleurs. C'est pas plus mal. Allez, si vous voulez, vous pouvez poser une question et puis on va voir ce que l'oracle des réponses angéliques a à vous dire. Réponse divine, pardon, je dis réponse angélique. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 1? Peut-être en prendre 3. Allez. On a l'amitié, ok. Donc pour certains, vous souhaitez voir du changement, du mouvement dans votre vie relationnelle, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié. Vous pouvez avoir aussi du soutien de vos amis. Donc en général, on sait qui. Voilà, on sait qui, on sait vers qui se tourner. Donc n'hésitez pas si vous avez des amis ou même des âmes sœurs, ça peut être des âmes sœurs amoureuses comme amicales, à vous tourner vers ces personnes qui sont là pour vous soutenir. En tous les cas, si vous voulez un changement, un mouvement dans votre vie relationnelle, on vous dit que ça arrive. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'accord? Allez, une dernière carte pour le groupe 1. Et la sagesse qui tombe en plus sur la carte de la papesse. Donc c'est magnifique. La papesse, elle incarne vraiment la sagesse. La sagesse, le savoir. Donc pour moi, il y a des compréhensions. Regardez ce que j'ai derrière. Évolution. Donc magnifique. Pour moi, il y a vraiment des compréhensions que vous êtes en train d'acquérir là actuellement en travaillant sur les autres domaines de votre vie. Donc n'abandonnez pas. Ne relâchez pas vos efforts. Il y a des choses pour moi que vous ne comprenez pas encore pour l'instant, mais vous allez les comprendre. Vous allez comprendre, vous allez savoir. J'ai l'impression que vous ne savez pas tout, mais c'est en expérimentant, en travaillant sur ces autres domaines, ces autres sujets, que votre sagesse va grandir et que vous allez pouvoir avoir les réponses à vos questions. Et vous allez pouvoir surtout comprendre pourquoi les choses ne bougeait pas avant. Pourquoi c'était pas permis de bouger avant? Ok. Voilà pour vous, groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi cette carte du pendu du tarot de la bienveillance. Ok. Alors, pour vous, j'ai quand même l'impression, groupe 2, que par rapport au groupe 1, cette stagnation, elle est moins facile à vivre, entre guillemets. En tout cas, elle est plus empreinte de doute, d'impatience. Pour le groupe 1, je ressentais vraiment comme si on leur disait attendez, patientez, il y a certains réajustements à faire dans votre vie, occupez-vous de ça et le reste va suivre. Et je ressentais pour eux plus une forme d'impatience que de mal-être ou d'inconfort. Pour vous, c'est pas que je ressente du mal-être véritablement, mais je ressens quand même que c'est plus ce chemin vers ce que vous souhaitez, cette attente, en tout cas cette stagnation, elle est plus jalonnée de questions,
ouais, d'incompréhension. Mais j'ai l'impression que ces incompréhensions, elles sont vraiment très profondes et très tournées vers vous. C'est comme si vous vous remettiez vous en question. Beaucoup. Je ressens que vous vous remettez beaucoup en question. Vous remettez en question qui vous êtes, vous remettez en question vos valeurs, vous remettez en question vos talents, vos dons, ce pourquoi vous êtes fait. Il y a beaucoup de remises en question pour moi ici. Et en même temps, j'ai l'impression que pendant cette attente, vous découvrez aussi beaucoup de choses sur vous-même. Vous apprenez à vous connaître. Pour moi, c'est un petit peu malgré vous. Alors, pour certains, ce sera au travers de ce que vous expérimentez. Vous prenez certains chemins. Voilà, vous vous dirigez par exemple sur une voie professionnelle et donc vous en apprenez un petit peu plus sur vous, sur vos compétences, sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ça peut être au travers de relations, ça peut être au travers de rencontres. Enfin, voilà. Mais pour d'autres, je ressens que c'est un peu malgré vous quand même, que vous vous découvrez sous différents angles, malgré vous. Ok. Il peut y avoir des personnes ici qui sont qui travaillent dans le monde artistique ou en tout cas qui sont assez créatives. Donc il peut y avoir des personnes qui font de la peinture, du dessin, de la danse. Il peut y avoir des personnes aussi qui se représentent. Donc ils peuvent se représenter sur scène par exemple. Qui se produisent, voilà c'est ça, qui se produisent sur scène devant un public. Donc ça peut être devant un public au sens, comment dire ça, enfin d'un point de vue physique, donc sur une scène, et ça peut être aussi sur internet. Vous voyez, peut-être que vous mettez en scène entre guillemets, c'est-à-dire en tout cas vous êtes, les autres vous voient, les autres vous regardent. Il y a vous et les autres vous regardent. Donc ça peut être, comme j'ai dit, sur internet, les réseaux sociaux, etc. Ok. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans une période un peu de remise en question par rapport à ce que vous vivez actuellement et par rapport justement à cette chose ou ces choses que vous souhaitez voir arriver et qui n'avancent pas, qui n'évoluent pas, qui ne bougent pas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ok. Ouais, c'est ça. Vous vous sentez, j'ai l'impression que vous vous sentez comme éloigné du succès. Donc ça peut concerner un domaine, hein, d'accord. Donc du succès dans un domaine, mais pour certains, c'est comme si vous vous sentiez éloigné d'une certaine forme d'harmonie globale. Comme si vous aviez l'impression que la vie vous tenait éloigné d'un bonheur total. Donc peut-être que dans certains domaines de votre vie, ça va, et dans d'autres, ça va pas, ou dans un autre, ça va pas, ou en tout cas, ça va pas, ça vous convient pas, c'est pas ce que vous souhaitez véritablement. Et j'ai l'impression que ça, vous sentez que vous êtes tenu éloigné de ça. Et moi, je ressens des personnes qui se remettent en question un petit peu en mode, pourquoi j'arrive pas à voir ça? Est-ce que ça vient de moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je fais pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne mérite pas ça? Il y a des trucs un peu comme ça ici. Ok. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle des animaux totems. La salamandre. Ok. Magnifique salamandre. Ouais, moi je ressens vraiment des personnes ici qui ont quelque chose d'atypique. Donc ça peut être une capacité, un talent, qui pour moi est vraiment particulier, vraiment unique, quelque chose que vous savez faire. Vous avez peut-être une personnalité aussi atypique, des goûts atypiques, peut-être que vous sentez aussi très différent des autres. Et je pense aussi que vous attirez beaucoup l'attention, que ce soit d'un point de vue physique ou que ce soit parce que vous faites. J'ai l'impression que les autres vous regardent beaucoup. Et peut-être que vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça, avec le fait que les autres vous regardent. Encore une fois, ça peut être conscient ou inconscient, je le dis et je le répète à chaque fois parce que je sais qu'en ce moment, il y a énormément de choses qui sont inconscientes et qui remontent à la surface. Et il y a beaucoup de nos blocages qui sont en lien justement avec l'inconscient et c'est pour ça qu'on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça n'évolue pas. Ok. Pour moi, chez vous, il y a quelque chose à accepter et à guérir en lien avec le fait d'être différent des autres. Pour moi, c'est comme si vous deviez apprendre à vous accepter tel que vous êtes. Accepter votre particularité, vos capacités. Et accepter d'être regardé. On va lire le message.
La salamandre. L'eau, la mer, les émotions. La salamandre vient à toi afin que tu puisses observer en toi tes émotions. Les écoutes-tu? Quelle est ton attitude vis-à-vis d'elles? La fuite, la bienveillance, le déni. Murmure de la salamandre. Je suis en lien avec l'eau. Je symbolise les émotions, la fluidité. Je viens à toi pour te donner l'énergie nécessaire pour aller au plus profond de tes émotions qui ne demandent qu'à être écoutées. Pour moi, il y a certaines choses que vous ne vous autorisez pas, que vous ne vous accordez pas à faire, à dire, à créer, à projeter, parce que il y a quelque chose pour moi en lien avec le regard des autres, mais aussi le regard de vous vis-à-vis de vous-même. J'ai quelque chose qui pour moi est contenu, enfermé. Il y a pour moi des choses que vous souhaitez faire, que vous ne faites pas, que vous souhaitez vivre, que vous ne vivez pas. J'ai l'impression que vous vous maintenez éloigné de quelque chose à cause de vos peurs, à cause de vos craintes, à cause de vos doutes, à cause de vos remises en question. Ok. Voilà. Reconnecte. Donc vous avez Bess. C'est l'oracle des mystères d'Isis. Vous avez Bess qui vous dit reconnecte avec la vibration de ton enfant intérieur. Il y a des choses que vous n'écoutez pas, en lien avec votre joie, en lien avec votre créativité, en lien avec le fait de vous exprimer, de vous montrer. Ok. On vous dit de vous reconnecter à vos émotions, à votre joie, à votre créativité, à votre enfant intérieur. Ici, vous avez Ishtar, étoile du soir, qui vous dit « Deviens l'amante de ta vie ». Pour moi, vous ne vous donnez pas assez d'amour, groupe 2. Pas assez d'amour, pas assez de valeur, pas assez d'intérêt. Et vous vous privez de certaines choses. Vous ne vous autorisez pas à vivre certaines choses. C'est vraiment ce qu'on me dit pour vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, groupe 2 ? Pour moi, il y a une joie qui n'est pas expérimentée, mais parce qu'elle est contenue. Vous voyez, il y a la tour ici, la pagode. C'est vraiment le fait de ne pas vivre certaines choses, d'être dans une certaine forme d'isolement, vous voyez, comme si vous vous protégiez aussi. Il y a une protection qui est là, qui est à l'extrême, une protection vis-à-vis du monde, une protection vis-à-vis des autres, et vous ne vous autorisez pas à vivre quelque chose, à expérimenter quelque chose, parce que, ouais, parce qu'il y a des peurs ici. Pour certains, vous ne vous sentez pas aussi, on vous demande d'être plus combatif, ouais, plus combatif, plus endurant, de passer à l'action, d'y aller. Vous voyez, il y a une retenue ici qui pour moi est trop forte. On vous demande vraiment de sortir de cette tour et de briser cette tour et de vous exprimer, d'exprimer votre joie, votre créativité de façon à faire entrer l'abondance dans votre vie. Et on vous dit d'écouter vos émotions parce qu'au niveau émotionnel, vous avez très certainement des appels. Il y a certaines choses que vous faites qui vous procurent de la joie. Mais on vous dit écoutez ça. Connectez-vous aux choses qui vous mettent en joie, qui vous font du bien. C'est un peu comme si vous aviez les réponses dans vos émotions. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien quelque part? Ouais. Ici, vous avez la cigogne qui nous parle bien de naissance, de nouveauté, peut-être de ce nouveau projet. C'est peut-être ça, un projet que vous souhaitez mettre en place pour lequel il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'avancée, ça ne se met pas en place, ça ne prend pas forme parce que vous n'arrivez pas à mettre le pied à l'étrier. Ici, on vous dit que ça va prendre forme, mais ça nécessite que vous sortiez de cet isolement, de votre tour. Voilà, il y a certaines choses à terminer. Peut-être un comportement, une attitude, une façon de penser, une façon de vous traiter vous-même, qui sont à arrêter, à terminer, pour justement pouvoir récolter avec la faux. Ça passe par le fait de mettre fin à certaines choses, ouais. Mais pour moi, ce sont vraiment des choses qui sont en lien avec votre intériorité et la façon dont vous vous percevez vous-même. C'est vraiment ça pour vous, hein. C'est comme si, quelque part, c'est très positif parce qu'en fait, c'est comme si c'est vous qui aviez la clé pour justement vous sortir de là. On vous dit ça ne dépend que de vous, en fait, et des actions que vous menez. On va se prendre un petit conseil, justement. Voilà. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, il faut que vous passiez à l'action. Il faut travailler sur vous. Il faut sortir de cette zone de confort qui
vous maintient éloigné de votre rêve. Cette notion de labeur, elle nous dit bien que ce qu'on vous demande ici, on voit, on sent que c'est pas facile pour vous. C'est pour ça qu'on vous parle de labeur. On vous dit qu'à partir du moment où vous vous dépassez, vous récolterez. On avait la faux tout à l'heure. Donc, vous récolterez à partir du moment où vous mettez les efforts dans ce que vous souhaitez voir se réaliser. Le Capricorne, c'est ça. Le Capricorne, il fait preuve de détermination. Donc, on vous dit, soyez déterminés dans l'accomplissement de vos rêves. C'est ça qu'on vous dit ici. Ok, on va se prendre des petites cartes du tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Groupe 2. Voilà, on a le 9 de bâton. Et si cette carte était une phrase et qu'elle pouvait parler, ce serait « n'abandonne pas ». Donc, n'abandonnez pas vos rêves, ok. N'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas les efforts que peut-être vous avez déjà entrepris jusqu'ici. Pour moi, il peut y avoir des efforts déjà qui ont déjà été menés, des actions, mais peut-être qu'il y a un blocage qui vous empêche d'aller plus loin. Ok, je ne sais pas pourquoi j'ai rangé cette carte. On va la laisser là. Ok, donc on vous dit de ne pas abandonner groupe 2. Il y a une matérialisation de vos rêves, de votre souhait ici. On a quand même l'étoile, hein, donc on voit bien que cette femme, elle vise quelque chose. Et c'est possible, c'est ça qu'on vous dit le message ici, c'est possible. Il faut juste persévérer, n'abandonnez pas. Croyez en vous, croyez en votre projet. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, par le regard des autres. Sortez de votre tour et osez vous montrer. Osez aller vous réaliser. Alors, selon le domaine, moi j'ai l'impression qu'on parle quand même beaucoup du domaine professionnel et des activités ici. Mais selon le domaine, vous voyez, si on nous parle au niveau sentimental par exemple, ça peut être aussi l'idée d'oser se révéler à son partenaire ou à un partenaire tel qu'on est, d'assumer qui on est en fait, de ne plus être dans les complexes, de ne plus se cacher, oser exprimer ce qu'on veut aussi dans la relation, ce qu'on souhaite, ce dont on a besoin. Il y a un truc un petit peu comme ça, ok? Bah voilà, vous voyez, je dis ça et on a le 2 de coupe. Donc pour certains, il peut vraiment y avoir l'idée qu'on parle du domaine relationnel ici, du domaine sentimental, du couple, ok. Pour certains, il y a des croyances qui sont à déconstruire ici avec la tour au sujet du couple, au sujet de l'amour, d'accord? Mais on vous dit de ne pas abandonner. Voilà, travaillez sur vous. Ayez confiance également en qui vous êtes, en ce que vous valez, en ce que vous avez à apporter dans une relation. Parce qu'il y a peut-être eu des relations insatisfaisantes jusqu'ici dans votre vie. Et on vous dit que ce que vous souhaitez est possible. C'est possible. Mais ça implique que vous investissiez en vous et que vous croyiez en vous, en qui vous êtes et en ce que vous proposez. Ok. Pour certains, le 2 de coupe nous parlera d'un projet que vous souhaitez accomplir et matérialiser. Ok. Peut-être un projet à plusieurs. Ici, on a le 3 de coupe. Donc, pour certains, il peut s'agir de vouloir passer de 2 à 3, justement. Donc, ça peut être une association, ça peut nous parler de famille, ça peut nous parler d'agrandir un petit peu son cercle relationnel, de s'entourer de personnes avec qui on se sent connecté, avec qui on peut être soi-même ici. Ouais, il peut y avoir quelque chose comme ça. De vouloir être entouré de personnes avec qui on va se sentir bien. De vouloir former un groupe avec des personnes avec qui on va se sentir bien. Donc pour certains, ça parlera au niveau professionnel ici, vouloir se rapprocher d'une communauté, de groupes, de personnes avec qui vous allez vous sentir à votre place, avec qui vous allez vous sentir compris, aimé, soutenu, entendu. Ok. Roi de denier, ouais. On vous dit bien que c'est quelque chose qui va se matérialiser, se concrétiser, d'accord? Ça peut avoir un rapport avec les finances, avec le foyer pour certains, pour d'autres avec le travail, avec votre routine, vos finances, la façon dont vous gérez votre vie au quotidien. On nous parle bien d'un changement à ce niveau-là. Pour moi, le changement ici, il est d'un point de vue relationnel, émotionnel et d'un point de vue matériel, soit travail, soit foyer, soit famille. Ok.
Mais ça passe par un changement de vos habitudes, de vos croyances. Que ce soit vos habitudes, la façon dont vous gérez votre vie au quotidien, votre hygiène de vie ou par votre hygiène mentale quelque part. Ouais. Ok, bon. On va se prendre des petits messages pour... Je remets ça droit. Pour compléter un petit peu le tirage avec l'oracle des réponses divines. Donc vous pouvez poser une question concernant cette situation. Mais on va en prendre 3 et on va voir un petit peu comment ça peut vous parler. Allez. Maintenant, oulala, oulala, là. On a la relation divine ici. Donc, pour certains, on nous parle d'une relation que vous souhaitez manifester dans votre vie. Ok. Il peut y avoir une relation déjà présente et existante dans votre vie qui peut être un lien d'âme, donc ça peut être une âme sœur, ça peut être tout autre type de lien d'âme. En tout cas, une relation qui vous aide à évoluer par rapport à ce dont on parle ici, c'est-à-dire vous aider à vous déployer, à vous montrer tel que vous êtes, peut-être à vous accepter, d'accord? À reconnecter justement à votre enfant intérieur, à votre joie, à votre créativité, à retrouver confiance en vous aussi. Donc ça peut être une relation qui se passe bien. Ok, là je suis dans le présent, je suis pas dans le futur. Une relation qui se passe bien et qui vous aide justement à prendre confiance en vous. Et si c'est une relation karmique que vous avez vécue ou que vous vivez, dans tous les cas, c'est une relation qui vous aidera à avancer, à mieux vous accepter, à prendre confiance en vous, d'accord? Pour d'autres, il peut s'agir d'une relation divine à venir dans votre vie et ça peut être justement cette relation que vous souhaitez manifester par rapport à cette chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas dans votre vie. Avec la carte maintenant, il peut y avoir la période actuelle peut être importante. Maintenant est une période qui peut être importante pour justement mettre de l'équilibre dans votre vie, d'accord? Alors peut-être que vous trouvez beaucoup de réponses pour justement résoudre vos conflits intérieurs dans les relations, d'accord? En ce moment. En ce moment, ça peut être une période où il faut prêter attention à vos relations parce que vos relations vous aident justement à avancer, à évoluer. J'ai envie d'en prendre une autre pour vous, groupe 2. En tout cas, pour certains, on parle d'une relation équilibrée qui pourrait être à venir, mais il y a quelque chose qui se joue maintenant. Il y a des choses à faire maintenant. Un équilibre à trouver maintenant pour justement manifester cette relation divine. Cette relation, elle peut être aussi professionnelle. Vous pouvez faire des rencontres au niveau professionnel qui vous propulsent et qui vous aident à entrer, à reconnecter à votre joie, à votre créativité. Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir être mieux entouré, groupe 2. Trouver une certaine communauté, des personnes avec qui vous allez vous entendre. Ça peut être professionnel comme personnel. Il y a vraiment l'idée de se sentir à sa place avec ces personnes. C'est vraiment ce que je ressens. Ok. Allez, une dernière pour vous, groupe 2. Vous avez l'intuition. Donc restez bien à l'écoute de votre intuition. Peut-être que votre intuition vous parle actuellement aussi concernant certaines relations. Donc votre intuition vous parle actuellement concernant certaines relations, d'accord? Peut-être que vous ressentez aussi que cette période est nécessaire, qu'il y a certains équilibrages, rééquilibrages à faire dans votre vie pour justement manifester les choses et qu'elles prennent place dans votre vie. J'ai l'impression que le domaine relationnel quand même est très important. Et vous voyez, derrière ici, on a l'automne, donc on est en automne. On a maintenant, on a automne. Donc j'ai l'impression que cette période-là actuelle peut vraiment être importante pour vous, groupe 2. Il peut se passer des choses importantes. Donc soyez attentifs à vos relations. Soyez attentifs à ce qui n'est pas équilibré dans votre vie. Travaillez, faites ce qu'il y a à faire. On vous dit que votre labeur, vos efforts vont porter leurs fruits. Donc n'abandonnez pas, d'accord? Ici avec le 9 de bâton, n'abandonnez pas. Ce que vous souhaitez arrive, ce que vous souhaitez est protégé, d'accord? On a les étoiles ici, les étoiles c'est la confiance, c'est la foi, c'est la protection, donc n'abandonnez pas. Magnifique tirage, groupe 2.
J'espère que les messages vous auront aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!